À Kiev, on se dit choqué, peiné par les positions d'Emmanuel Macron. Et visiblement, même dans les médias français, il semble qu'on ait un tout petit peu de mal à prendre des distances avec les positions, voire les postures du président ukrainien Volodymyr Zelensky. De quoi s'agit-il exactement ? Joe Biden, après avoir qualifié Vladimir Poutine de boucher, de tueur, puis de criminel de guerre, est passé au stade au-dessus et a parlé de génocide. Et parce que Joe Biden a parlé de génocide, l'ensemble des médias occidentaux reprend ce terme et commente l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose comme un génocide contre le peuple ukrainien. Or, Emmanuel Macron, interrogé sur la question, a tout simplement précisé qu'il ne reprenait pas ces mots à son compte, qu'il y avait une invasion brutale, unilatérale, de l'Ukraine par la Russie, et que, visiblement, cela avait donné lieu à des crimes de guerre. Mais, a-t-il ajouté, et maintenu et martelé, un génocide doit être qualifié par des juristes, pas par des politiques. Eh bien, pardon, mais Emmanuel Macron a totalement raison. On peut lui reprocher beaucoup de choses, tout ce qu'on veut, mais en l'occurrence, l'instrumentalisation des mots autour de la guerre en Ukraine est profondément problématique. Il y a des définitions dans la justice internationale autour des termes crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. Un génocide, c'est la volonté d'éradication d'un peuple entier pour le faire disparaître. L'attitude de l'armée russe en Ukraine est épouvantable, d'une brutalité sans nom. On peut être horrifié par les crimes dont on voit les images, que ce soit Boutcha, que ce soit ce qui se passe à Mariupol. Encore faut-il toujours rester extrêmement prudent et regarder véritablement ce qui se passe et attendre les enquêtes internationales qui sont en cours. Pour autant, il y a visiblement crime de guerre, indéniablement. Mais parler de génocide est une façon, en fait, d'instrumentaliser des mots qui ont un sens et qui font référence à des faits historiques majeurs. Les génocides qualifiés comme tels, ce sont les Arméniens pendant la Première Guerre mondiale en Turquie, ce sont évidemment les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce sont les Tutsis au Rwanda en 1994. À chaque fois, entre 800 000, 1 million, 6 millions de morts. Comment parlera-t-on de ces crimes incommensurables si ce qui se passe et qui est atroce en Ukraine est qualifié de génocide? Les médias n'ont jamais intérêt, et les politiques encore moins, à banaliser les mots. Parce que c'est faire perdre leur sens aux génocides qui se sont déroulés dans l'histoire. Et notre devoir est de ne pas, sous le coup de l'émotion, utiliser un mot pour un autre. Ce n'est pas dédouaner Vladimir Poutine que de nommer crime de guerre ce qui se passe en Ukraine, car c'est véritablement et très exactement ce qui se passe, que cela doit être jugé, que c'est absolument inqualifiable et contraire à toutes les règles internationales, et qu'il n'y a aucun besoin de surenchérir pour considérer que cela doit se terminer le plus vite possible.